Yo, salut Mogi, voilà, c'est Chapeau de paille, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 808 de One Piece. Alors, bon, je crois que c'est la dernière fois que je vais le dire ce coup-ci, si vous n'êtes pas encore au courant, parce que j'ai déjà fait déjà dans les reviews précédentes pour ceux qui sont pas au jus. Donc, si vous suivez que One Piece et puis que vous n'avez pas vu encore mes autres reviews depuis la semaine dernière, donc j'ai décidé depuis les 100 abonnés donc de m'afficher un peu plus à vous. Donc voilà. Donc avec ses lunettes et puis donc en rehaussant un peu mon chapeau de paille, n'est-ce pas? Donc un chapitre 808, mes aïeux, colossal. Colossal. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a tellement de données déjà dans ce chapitre, franchement j'ai peur d'oublier deux trois trucs. Alors excusez-moi si à la fin de cette review j'ai oublié deux trois petits trucs, je sais même pas combien de temps elle va durer, mais franchement si je l'avais fait en live celle-là, elle aurait duré un petit moment déjà. Enfin bref, donc un chapitre 808, y a pas de mots pour le décrire tellement il est lourd, il est épique, il est énorme. Enfin bref, on va démarrer directement, ce sera plus simple. Alors on continue donc le flashback qu'on avait démarré à la fin du chapitre 807, donc avec l'attaque de Jack sur l'île de Zou, et donc on va en apprendre un max de choses sur l'équipage de Kaido, sur comment il est constitué, qui le compose, enfin va y avoir masse d'infos, vous inquiétez pas par rapport à ça, garantie sur facture. Donc alors on commence directement donc avec Jack, donc qui est le mammouth, donc c'est confirmé, on sait que c'est lui. Enfin, ouais, si on le savait déjà à la fin du chapitre précédent, maintenant que j'y pense. Et donc qui est en train littéralement de raser l'île à coups de trompe d'éléphant, à coups de défense. Enfin, franchement, il est le mec qui saccage tout sur son passage. Il attrape des sortes de colonnes, des piliers de pierre avec sa trompe. Enfin, le mec c'est un monstre déjà. Il est trop badass. Et donc on va apprendre plusieurs choses déjà par rapport à l'équipage de Kaido déjà. Il a trois capitaines à ses ordres, donc là où Barbe Blanche avait les plusieurs divisions, pour ceux qui se rappellent, avec Marco, avec Ace, avec toute la clique, il avait un paquet de divisions. Donc pour Kaido, c'est un peu moins, mais quelque chose me dit quand même qu'il y a Jack qui a du level, déjà on va le voir un petit peu dans ce scan-là. Donc il a trois capitaines de division, et il y en a déjà deux qu'on connaît. Enfin, il y a déjà Jack qu'on connaissait déjà d'avant. Et donc là, il y a un nouveau qui va apparaître dans ce chapitre-là, donc il s'appelle Shipshed. Je sais pas si je prononce bien son prénom. Chipchat, si mes souvenirs sont bons, enfin quelque chose comme ça. Donc le mec, il m'a énormément fait penser à Doflamingo. Directement quand je l'ai vu, j'ai pensé à Doflamingo. Et il lui ressemble beaucoup physiquement, enfin il a des lunettes de soleil, enfin pas exactement les mêmes, mais l'impression qu'il m'a dégagé directement, c'était qu'il ressemblait énormément à Doflamingo. Et donc, on va aussi apprendre, donc il y a plusieurs flottes et comment on pourrait qualifier, plusieurs équipages donc qui sont affiliés à la flotte de Kaido. Et donc là on va voir déjà deux équipages deux équipages de la flotte de Kaido qui vont apparaître. Donc il y a déjà les gifters, donc qui sont les sbires donc de Shipshed ou Shipshed, je sais plus comment ils s'appellent. N'hésitez pas à me corriger d'ailleurs dans les commentaires. Donc l'armée donc de Shipshed s'appelle donc les Gifters, donc on verra un petit peu plus tard dans le scan, j'y reviendrai un peu après. Et il y a une autre flotte qui apparaît, donc celle-ci elle apparaît en premier, donc ce sont les Pleasers, je crois. Les Pleasers, les Tweezers, un truc comme ça. Donc les Pleasers. Et donc c'est cette première flotte qu'on va voir en premier, et donc on va voir l'affrontement contre les Minx, donc qui vont tenter de se défendre tant bien que mal. Mais on va quand même apprendre. Enfin moi j'avoue que j'avais un peu d'appréhension par rapport aux Minx. Je savais pas que c'était je pensais qu'ils savaient pas se battre, enfin si vous voulez que c'était un peu comme des civils, comme des citoyens, enfin de différents pays. En fait non, ça nous a révélé que non, qu'ils ont tous un énorme don inné pour le combat. Même les enfants, comme ça nous est précisé par un ancien, donc qui au départ il voulait un peu coopérer avec Chipshed, et puis à la fin donc il a vu qu'il y avait pas moyen de discuter, donc il s'est aussi un peu lancé dans la baston. Et donc on apprend que aussi donc même les gamins peuvent se battre. Et donc on voit pour ça, c'est pour ça qu'on voit donc la première fois qu'on voit vraiment les mix combattre, ils voient qu'ils renvoient la première vague, donc l'équipage donc des Pleasure, donc la première flotte de Kaido. Et donc c'est juste après tout ça donc va arriver la seconde vague, donc la vague des Gifters. Et donc dans cette vague là, donc la majeure partie a l'air de composer uniquement de Zoan. Alors je sais pas si c'est des Zoan Slim, enfin des Zoan Madine César Clown, mais en tout cas ils ont l'air vraiment extrêmement badass. Et puis ils ont l'air de pouvoir se transformer partiellement, enfin comme la majeure partie d'ailleurs de ceux qui maîtrisent des Zoan peuvent le faire, donc seulement transformer une partie de leur corps en partie animale. Même si on sait que quand ils se transforment totalement en Zoan, voilà, ils atteignent un niveau inégalé. Et donc Jack, par contre, pour revenir à Jack, on n'a pas vu son apparence humaine encore, on l'a vu que en forme de mammouth, mais nul doute que quand même le mec il est assez balèze et assez robuste. Enfin, s'il a mangé le fruit du mammouth, ça doit pas être un petit cure-dent le mec. Et donc on apprend donc leur réelle motivation, donc on le savait. Et excusez-moi par rapport au chapitre précédent, j'avais tellement mis son nom, c'est donc Raizu, donc le membre de l'équipage, le membre des samouraïs, donc le ninja des samouraïs. Donc je crois bien que c'est le. Je sais pas si ça avait été confirmé, mais il me semble bien que c'est le petit singe donc qui a rejoint Kinemon et Kanjuro donc au début de l'arc de l'île de Zou. Donc je crois bien que c'est lui. Je sais pas si ça a été confirmé à 100%, mais il y a de fortes chances que ce soit lui. Donc
Donc c'est sur la recherche de ce Raizu, donc on va pas en apprendre de plus directement sur Raizu dans ce scan, à part le fait qu'il est quand même vraiment recherché. Le mec, il a vraiment l'air d'avoir quelque chose de particulier. Donc déjà, c'est un ninja. Déjà, c'est le seul ninja connu à cette heure actuelle. Bon, voilà, il vient du pays des samouraïs, mais c'est un ninja. C'est le seul ninja connu. Bon, il y a beaucoup de samouraïs et tout pour revenir à ça, mais c'est le seul ninja qu'on a entendu parler, enfin qui a été mentionné de nom et qu'on sait qu'il est vraiment un ninja, pas un samouraï. Après, peut-être que voilà, il a des capacités de samouraï, mais il est connu pour être un ninja. Et donc, en tant que tel, il est recherché, et puis il a l'air d'avoir des capacités. Donc, même si c'est le petit singe, le petit singe tout foufou qu'on a vu l'autre fois, nul doute que le mec, enfin le mec, que le bestiau, il a l'air d'être quand même assez balèze. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Donc, le chapitre continue avec la suite de ce flashback, enfin la fin, on va dire, la fin pour l'instant de ce flashback, elle nous être un peu mis de côté pour éviter de tout nous dévoiler d'un seul coup. En même temps, je peux comprendre Oda quand on dévoile un morceau aussi important déjà de Zou. Enfin là, Zou, c'est vraiment toute l'histoire de Zou. Enfin l'histoire récente et l'histoire actuelle et donc les événements actuels. Donc il peut pas trop tout déballer d'un coup. Enfin ça, je peux comprendre. Mais déjà dans ce scan-là, il y a déjà eu assez de données, je pense déjà dans le flashback pour qu'on puisse commencer à en débattre et à traiter de ça. Donc on va revenir dans le présent, donc où Wanda donc continue de guider nos compagnons, donc nos Mugi, voilà, jusqu'au palais du duc du jour. Donc je rappelle donc les dirigeants de l'île de Zu, donc il y en a un du jour et un de la nuit, et donc là ils vont aller voir celui du jour. Et même ça nous sera précisé un peu plus tard dans le scan par Wanda qu'il est le Minx le plus puissant de l'île de Zu en fait. Tout simplement c'est le boss, c'est pas pour rien, et c'est lui le plus puissant soldat de cette île de Zu. Donc elle continue d'un petit peu de les faire progresser jusqu'au moment où ils vont arriver à un pont donc qui précède un peu la demeure du duc, et donc ils vont rencontrer un de ses lieutenants, donc un peu comme pour les lieutenants de Kaido. Donc là le duc du jour a trois mousquetaires, voilà, c'est le terme exact qui a été employé dans ce scan. Donc trois mousquetaires, bon voilà, les trois mousquetaires, voilà le petit cliché. Donc trois mousquetaires qui le protègent, donc qui assurent sa défense, et donc il y en a un qui est présent, donc il est super bien dessiné, super cara design, franchement charismatique le mec. Donc avec une tête de lion, et donc il s'appelle Sicilian. Donc il a un peu tout l'attirail du mousquetaire avec un beau fleuron, enfin tout ce que vous voulez. Mais le mec il a l'air d'être quand même assez froid, vu qu'on dit que donc qu'il a un peu testé deux trois petits deux trois petits mix, donc il était en train de les entraîner visiblement, et que vu qu'ils avaient rien dans le ventre, il a pas hésité à les balancer par-dessus le pont, donc jusqu'au fond de l'île. Donc je sais pas s'il les a envoyés à une mort certaine ou s'il les a envoyés à la mer ou quelque chose comme ça. Mais donc le mec, en tout cas le mec, il est sans pitié. Enfin après on peut le comprendre, après l'attaque de Désastro, il était pas comme ça avant. Mais le mec vraiment, il est directement, il nous a présenté comme un mec vraiment froid. Moi je suis sans pitié, je suis un tueur. Enfin tu vas pas venir me saouler, surtout après ce qu'on a encaissé. Mais juste après, donc il apprend que les Mugiwara sont présents sur l'île, donc il va un peu revirer de côté, et donc il va aller directement se prosterner au pied de Luffy, donc il va les remercier pour tous les bienfaits donc, que son équipage lui ont fait. Donc on va en apprendre un petit peu plus par rapport à ça plus tard, donc par rapport à Sanji, Nami, Brook et Chopper, donc qui étaient présents sur l'île un peu avant, donc je le rappelle. Et donc voilà, il est extrêmement reconnaissant, même malgré le fait qu'il soit extrêmement froid, qu'il puisse paraître un peu abrupt de premier abord, le mec il est quand même reconnaissant, et puis il a de l'estime pour les Mugi, voilà. Donc ça, franchement, un bon point pour lui, et franchement, impressionnant de sa part, enfin, pour un personnage qui nous est présenté comme ça, de montrer en fait, de casser un peu le mythe directement 2-3 pages après, franchement, fort de la part de Oda. Donc on continue donc avec, donc ce coup-ci, ils vont rencontrer directement le duc en personne, donc il a pas mal morflé au passage suite à l'attaque de Zou. Et donc on voit que donc Chopper est donc en train de s'occuper de lui, de le soigner, de penser ses blessures, et donc de l'aider un peu à se rétablir. On voit même que Chopper, enfin on l'avait déjà vu dans les scans précédents, qu'il avait pris un petit book de l'île de Minx, et donc je crois que c'était le médecin de l'île, et donc qu'il a un petit peu formé, qui lui a appris deux trois petits trucs, vu qu'il est présent avec Chopper à chaque fois qu'on le voit depuis qu'ils sont sur Zoo. Et donc le duc va leur expliquer donc que lui aussi il est extrêmement reconnaissant. Et donc c'est là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc Wanda va préciser qu'il était le Minx le plus puissant donc de l'île de Zou. Parce que Luffy en fait lui demande, donc en fait si t'es le duc, t'es le mec le plus puissant de l'île, et donc Wanda va acquiescer, puis va confirmer la pensée de Luffy. Et donc il va quand même lui préciser qu'il est voilà, qu'il est quand même un petit peu qu'il est un peu surestimé, que Luffy le surestime un petit peu, et voilà, qu'il reconnaît quand même la puissance du capitaine qu'il a en face de lui, du bonhomme qu'il a en face de lui. Donc il le reconnaît, et puis il le remercie d'être venu auprès de lui. Et donc Luffy lui dit, ne t'en fais pas, c'est normal, c'est mon équipage que tu devrais remercier, c'est pas moi directement que tu devrais remercier. Et à ça, donc le duc va lui répondre que
Non, ça encore plus par rapport à tout ce que vous avez fait c'est toi vraiment directement que je veux remercier. Alors est-ce qu'il fait référence aux événements de Dressrosa que le fait que le fils soit débarrassé de Doflamingo vu qu'il était affilié à la flotte de Kaido, on ne sait pas encore. Mais il y a une donnée importante qui va survenir à la fin de ce scan. Enfin, vous savez, maintenant dans One Piece, à la fin, on a tout le temps la grosse révélation. Et là, ça va être la révélation qui va venir de Chopper, qui va nous préciser que en fait, enfin, c'est un peu en corrélation avec ce que le duc disait. Donc voilà, pendant que le combat, il menait le combat contre Jack, même si c'était difficile, comme je l'avais précisé au début du scan, vu que les enfants combattaient, que vraiment tout le monde était uni pour pouvoir arrêter l'adversité. Donc le duc lui précise qu'il menait le combat jusqu'à ce qu'un élément en fait fasse tout basculer et puis change complètement la donne. Enfin, quand même, ça prouve que les Minks ils sont extrêmement balèzes et qu'ils arrivent carrément à repousser l'attaque. L'attaque d'un équipage, enfin l'attaque d'un équipage d'un Yonko quand même, c'est pas rien, alors que les gars, enfin on les connaissait pas. Même moi avant ce scan-là, j'étais persuadé que c'est qu'il y avait très peu de gens parmi eux qui pouvaient se battre. Et puis franchement, je les pensais vraiment pas rivaliser, je pensais vraiment qu'ils s'étaient fait massacrer. Et en fait, pas du tout. Ils leur avaient même tenu la dragée pardon assez haute, et que sans c'est donc ces derniers éléments que je vais vous révéler maintenant, ils auraient très certainement pu repousser, peut-être pas les vaincre, peut-être pas les buter, mais qu'ils auraient très certainement pu les repousser donc de l'île de Zou. Et donc cet élément qui va changer un peu la donne, donc ça fait un peu le lien avec ce que je parlais à la fin du chapitre précédent. Euh, Celui qui va changer totalement la donne, c'est César Clown, et plus précisément son gaz de César Clown. Alors je sais pas lequel, enfin pour être honnête avec vous, je me rappelle pas, enfin Punk Hazard, j'avoue que j'avais un petit peu survolé Stark quand je l'avais lu, parce que je l'ai pas lu en même temps, enfin bref, on s'en fout. Donc oui, voilà, je me rappelle que César Clown avait pas mal de gaz à son utilisation, enfin un en particulier, celui qu'il utilisait pour les gamins donc, de l'île de Punk Hazard, donc il faisait qu'ils avaient une taille colossale. De mes souvenirs, ce gaz était un peu un gaz dopant qui faisait un peu décupler la puissance des guerriers voilà, qui l'inhalaient. Que c'était pas un gaz qui était bon pour le corps. Et donc il précise, voilà, Chopper précise à la fin de ce scan que c'est le gaz donc qui a changé complètement la donne dans ce combat-là, et donc qui a fait qui a fait basculer le combat en faveur de l'équipage de Kaido. Donc moi je pense, alors ce gaz, enfin après peut-être je vais totalement me gourer dans ce que je vais dire, mais ce gaz, je pense que ce gaz il a été utilisé, voilà, Kaido l'avait récupéré. Voilà, bon, on sait qu'il savait ce qui s'était passé sur Punk Hazard et qu'il avait dans l'intention de récupérer César Clown. D'ailleurs, on sait toujours pas où est César Clown, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Donc que ce gaz a été utilisé donc par l'équipage de Kaido pour les membres de l'équipage de Kaido, donc les Gifters et puis les Treasers, donc les deux bandes, comme vous pouvez le voir à la fin du flashback avec les Gifters. Et donc ils ont été dopés par ce gaz-là, donc qui a décuplé leur puissance. C'est pour ça qu'ils ont réussi littéralement à balayer les Minks. Mais voilà, qu'ils ont utilisé ce gaz en toute connaissance de cause, et puis que donc il a été décisif pour la fin de ce combat. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez, si vous vous rappelez bien de tout ce qui est en rapport avec César Clown, avec Moncazard et avec le gaz soporifique le gaz soporifique de César Clown. Après soporifique, donc peut-être gaz qui est en or, donc peut-être un gaz qui a affaibli les Minks. Ça se trouve, c'est un gaz qui va totalement à l'opposition de ce que je viens de dire. Donc, soit un gaz qui renforce, enfin qui est un peu un gaz dopant qui va renforcer qui a renforcé l'équipage de Kaido, ou alors c'est un gaz à contrario qui a un peu affaibli la vivacité et puis la férocité des Minks, et donc qui a totalement changé la donne. Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires et puis vos retours. Enfin, peut-être que je mettrai un commentaire plus complet pour revenir à ça quand une fois que j'aurai revu un petit peu l'arc et puis le gaz soporifique. Mais en tout cas, laissez-moi vous donner dans les commentaires par rapport à ça. Et donc ça m'amène à la fin de cette review, le point culminant, enfin vraiment que je voulais aborder, donc qui est César Clown. Où est passé ce fucking putain d'enfoiré de César Clown? Le mec, ça fait... bon, voilà, enfoiré, je l'ai un petit peu chargé. Mais le mec, quand même, il est présent depuis Punk Hazard. C'est la clé, César Clown. Depuis que vraiment cette saga Kaido, voilà, on peut vraiment l'appeler saga à l'heure actuelle, vu qu'elle a démarré à Punk Hazard, enfin que c'était en corrélation, en lien avec Dressrosa, et puis maintenant avec Zou, et puis même avec, plus tard, je pense, l'affrontement avec Kaido. Donc tout ça est en lien. Je pense qu'on peut regrouper ces trois arcs dans une seule saga, un peu comme Water 7 et Enies Lobby, même si là c'est un petit peu plus colossal. Là c'est vraiment une vraie saga qui a démarré donc directement après l'arc de l'île des hommes poissons, donc qui a démarré avec Punk Hazard, même si à l'époque on n'en avait pas vraiment conscience. Et là donc avec César Clown qui est vraiment la clé de voûte qui relie un petit peu tous les éléments entre eux. Et donc César Clown, donc aux dernières nouvelles, était encore avec l'équipage des Mugiwara, même si là à l'heure actuelle ça a plus l'air d'être le cas, même si voilà, ça se trouve dans le scan prochain il va nous être présenté comme étant captif, et puis qu'il est présent sur Zou, même s'il y a
très peu de chance, franchement, je pense qu'il y a peu de chances que ce soit le cas. Je pense quand même que Kaido a réussi à le récupérer lorsque les Mugiwara donc, sont arrivés sur Zou, et donc ils avaient déjà pour objectif de récupérer Raizu, et je pense qu'ils ont aussi profité voilà, avec l'équipage avec Sanji, Robin et toute la clique qui se sont pointés sur Zou. Et le fait donc qu'il y avait encore César Clown avec eux alors à ce moment-là, donc ils en ont profité pour le récupérer. Et même s'ils avaient donc du coup le gaz anesthésiant, voilà, faut suivre, même s'ils avaient le gaz de, même si je pense qu'ils avaient le gaz avant donc que l'équipage arrive donc sur Zoo, même si c'est pas sûr encore à 100%. Donc voilà, laissez-moi dans les commentaires votre avis. Où est-ce que vous pensez qu'est passé César Clown? Est-ce que l'équipage de Kaido l'a récupéré? Est-ce qu'il a trahi les Mugiwara lorsque ces derniers sont arrivés sur l'île de Zoo, et donc que toute la donne a changé? Voilà, il y a bien encore une petite partie, je pense qu'on abordera au prochain scan, donc avec l'arrivée des Mugiwara et donc de César Clown et puis de son gaz soporifique par la même occasion, donc sur l'île de Zoo. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, vos théories, et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est très review, et puis et ou ce chapitre ou les deux vous ont plu. Même si vous a pas plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager surtout un max cette vidéo avec un maximum de personnes. Je sais que la communauté de One Piece est très importante, donc vous avez aucune excuse, donc partagez un max cette vidéo. Et surtout, voilà, il y a vraiment matière à débattre avec ce chapitre-là. Autant avant, on n'avait pas assez de données. Là, entre Raizu, entre César Clown, entre Sanji, enfin, j'ai pas fini si je continue. Entre tous les points d'ombre qu'on a déjà, rien que sur Zoo, franchement, là, il y a de la matière à débattre. Donc, n'ayez pas peur, lâchez un com et partagez la vidéo avec un maximum de personnes. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être averti de mes prochaines reviews, si vous voulez être voilà, averti donc des prochaines sorties de scans. Je sais que j'en ai pas trop parlé dans ce chapitre-là, mais bon, voilà, les scans sont un petit peu retardés. Dû à ce qui s'est passé au Japon, enfin j'en avais déjà parlé dans une précédente review, donc suite aux personnes qui se sont fait arrêter, donc maintenant, voilà, pour résumer brièvement, et que donc du coup les gens commencent un petit peu, enfin ceux qui s'occupent du scantrad des chapitres commencent un petit peu à flipper, et donc ils décident de laisser un petit délai d'envoyer les traductions, et donc nous après voilà, vu qu'on a besoin de la version anglaise, il faut que ce soit traduit, pour que ce soit traduit en français, il y a encore un délai supplémentaire si vous voulez. Donc voilà, et donc ça explique pourquoi ces chapitres sortent si tard, voilà, même si lundi on n'a pas eu de décalage pour Fairy Tail, et puis enfin déjà c'est pas la même boîte que celle qui fait One Piece, et puis One Piece, Bleach et puis Toriko. Donc c'est pour ça, je pense pas qu'on aura trop de décalage avec Fairy Tail et puis Nanatsu no Taizai, mais pour tout ce qui est manga du Jump, enfin, notamment Toriko, Bleach et puis One Piece, enfin, attendez plus trop le chapitre le jeudi. Il y a peu de chances vraiment que ça se fasse, que ça continue de se faire à cette période. Donc voilà, voilà. Donc prenez soin de vous, passez un bon week-end, et puis à la prochaine. Salut à tous. Sayonara!